Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu connais mes parents? Qui pour répondre? Les inégalités de traitement en fonction du statut social des parents, souvent appelés parents bien placés ou barons, sont réelles en Afrique. Le deux poids deux mesures est ancré dans nos traditions, n'en déplaise. Elle se vérifie d'ailleurs chez les personnes issues de milieux défavorisés, dont le fatalisme le plus courant est pauvre de moi. Je n'ai pas de parents en haut. Est-ce que parce qu'un parent a une position sociale ou professionnelle élevée, il est au-dessus de la loi, au-dessus des valeurs qui fondent l'état de droit? Qui pour répondre? Est-ce qu'un parent qui, comme on le dit au quartier, n'a pas fait l'école, est économiquement faible ou encore habite dans des quartiers comme Kingele n'est pas crédible aux yeux de Dieu, aux yeux de la loi? Qui pour répondre? Est-ce que parce que son enfant est à Martine ou Labou ou Bataveya, son enfant n'a aucune chance de réussite? Qui pour répondre? Existe-t-il au Gabon une loi pour les enfants à papa et une autre pour les enfants de papa? Qui pour répondre? Est-ce que l'enfant à papa naît après 3 mois dans le ventre de sa mère ou vit-il comme l'enfant de papa 9 mois durant dans ce ventre-là? Qui pour répondre? Quel est donc l'article du code pénal ou du code de l'enfant au Gabon qui consacre les droits et devoirs de l'enfant à papa et les droits et devoirs de l'enfant de papa? Qui pour répondre? Si le code de l'enfant en République gabonaise ne fait pas la différence entre les enfants issus de milieux différents, c'est bien parce que nous naissons tous libres et égaux en dignité et en droit. Article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Ce principe fondamental soutient le vivre ensemble et consacre l'égalité entre les sexes et l'application de la loi pour tous sans privilège ni discrimination. Alors comment comprendre qu'un enfant à papa commette un forfait, agresse, ôte la vie, braque sans être véritablement inquiété, ou s'il l'est, bénéficie d'une protection de son père qui garantit bien souvent sa représentation devant les autorités, quand l'enfant de papa, lui, est présenté torse nu, sans chaussures, devant le monde entier, identifié comme le plus grand délinquant? Qui pour répondre? Pourquoi ces écarts de traitement entre l'enfant à papa et l'enfant de papa? Au Gabon, les récentes violences qui secouent le pays nous obligent à interroger l'histoire. Hier, l'enfant appartenait à tous. S'il s'éloignait des valeurs de la société, il était rattrapé oreille au doigt. Il était réprimandé avant l'arrivée de ses parents qui le punissaient à leur tour, une fois à la maison. Aujourd'hui, si le voisin, l'enseignant, le frère ou même la sœur du père ou de la mère s'aventure sur la voie de l'interpellation ou de la punition, il est rappelé à l'ordre par le père ou la mère de l'enfant, pratiquant d'un art oratoire intitulé « De quoi je me mêle ?» Où sont donc passées ces valeurs qui ont fondé la République gabonaise? Qui pour répondre? À l'école, dans les lieux de divertissement, les enfants à papa vivent entre eux, les enfants de papa de leur côté. Une fracture visible selon certains enfants dans les établissements qui soutiennent d'ailleurs qu'un traitement est réservé aux enfants en fonction de l'identité de leurs parents. Il est vrai que s'appeler « tu sais de qui je suis l'enfant » ou encore « tu connais mon père » est bien différent de « excusez-moi, je ne suis l'enfant de personne ». Est-ce qu'aujourd'hui, en République gabonaise, la fonction, le patronyme d'un enfant doit prévaloir à l'école, devant la loi et autres? Qui pour répondre? Loin de la caricature, parents, enfants, enseignants, magistrats et État dans son ensemble doivent impérativement s'asseoir pour réfléchir aux mécanismes de réduction de cette fracture, car les violences et autres errements constatés chez les jeunes montrent une responsabilité transversale qui mérite d'être questionnée. Quelle jeunesse portera finalement le Gabon de demain, immortel et digne d'envie? L'enfant à papa, l'enfant de papa ou tous les deux? Qui pour répondre? À l'heure où les violences gagnent du terrain, n'est-il pas judicieux de sortir de l'enfant à papa, de l'enfant de papa, pour revenir à cet enfant gabonais, ce jeune, fier, digne, qui porte en lui l'avenir de ce pays? Qui doit jouer sa partition? La famille, l'école, la loi, l'État? Qui pour répondre? La parole est donnée à qui veut la prendre.